internautes, bonsoir. Votre ami Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, poète, linguiste et archiviste de la tradition orale, vous apporte un thème qui va faire réagir. Ce thème s'intitule « Une langue pour l'Afrique », donc tiré du livre que j'ai écrit qui a ce titre-là. J'avoue que c'est après la lecture du livre de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, Un destin pour l'Afrique, que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre relevant de la linguistique. Même si le contexte actuel n'est guère favorable à ce genre de débat, au moins cela nous permettra d'avoir une vision globale de ce que peut présenter un jour cette délicate décision. Le choix d'une langue ne peut se faire que sur des éléments linguistiques dépouillés de toute substance extra-linguistique. Il y a deux aspects majeurs pour cet exercice. D'une part, les critères de choix et d'autre part, la composition du jury. Donc, pour qu'une langue soit choisie, on doit se référer à ces deux critères. D'abord, les critères sont les suivants. Il faut se référer à la date de codification de la langue, voir l'existence de documents écrits, étudier la représentativité de la langue en Afrique, c'est-à-dire dans l'espace. Ensuite, jauger l'accessibilité de la langue dans la communauté africaine. Et d'autres critères éventuellement quand ça sera fait. Venons maintenant à la composition du jury. Ça, je dis que c'est mes propositions en tant que linguiste, moi. Donc, la composition du jury, pour moi, doit être composée de linguistes, d'anthropologues, d'archéologues, d'historiens, d'archivistes de la tradition orale et de juristes. Le débat que je pose aujourd'hui, en réalité, est vieux de plusieurs décennies. En effet, dans le préambule du décret 72-861 du 18 juillet 1972 sur la codification de 6 langues nationales au Sénégal, donc le Diola, le Manding, le Wolof, le Polar, le Serer et le Soninké, on peut lire ceci dans ce préambule. Voilà ce qu'on a écrit. Le peuple sénégalais restera toujours aliéné tant qu'il continuera à apprendre aux petits Sénégalais une langue étrangère. Il y a une nécessité urgente pour nous de commencer à enseigner nos langues. Ces choses en passe d'être réalisées aujourd'hui. Mais c'est la manière, l'ambition pour nos langues que je déplore. Pour revenir à notre débat, je propose moi que dans un premier temps, le choix se fasse au niveau des groupes de langues que sont, je vais citer les groupes de langues en Afrique, il y a le groupe qu'on appelle le groupe de l'Ouest Atlantique. Il y a le groupe Bantou et il y a le groupe Kwa. Venons à notre groupe, nous, Sénégalais. Nous sommes dans le groupe qu'on appelle le groupe de l'Ouest Atlantique. Donc, qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour ma part, en tant que linguiste profane, je pense qu'il y a essentiellement dans ce groupe 2 langues de portée africaine. Donc ces langues sont le mandingue
et le polar. Ces deux langues remplissent les conditions d'éligibilité que j'ai citées tantôt. Donc, elles ont une date d'écriture, c'est connu de tout le monde, parce que dès le 7e siècle, ces langues-là ont connu l'écriture, mais en arabe. Ensuite, il y a l'existence de documents écrits. Ensuite, c'est des langues qui ont la meilleure représentativité de la langue dans ce groupe-là et même dans d'autres groupes. Et ensuite, elles sont accessibles dans la communauté africaine. Donc, ces deux langues sont appelées des langues nigéro-congolaises. Ça, c'est la classification qui est donnée par les experts en linguistique. Donc, ces deux langues s'étendent de l'Atlantique à la corne de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud à l'Égypte. Commençons d'abord par les Peuls. Donc, les Peuls seraient des descendants probables des pasteurs du Sahara préhistorique. On dit qu'ils ont apparu dans la vallée du Sénégal au Xe siècle et connurent une grande période d'extension entre le 15e et le 17e siècle. Ils se convertissent à l'islam déjà dans les premières heures et fondent plusieurs royaumes théocratiques que nous connaissons. Donc, vous avez le Fouta Jalon, vous avez Sokoto, vous avez le Massina, etc., etc. Mais la langue Peul, ne soyez pas étonnés, est nommée diversement selon les régions. C'est Fulfulde ou Polar, c'est Fulani aussi. Tout ça, c'est les Peuls. Donc, après la langue Peul, nous avons le groupe Mandin. Le groupe Mandin est composé de Soussou, de Pelé, de Dioula, de Malinké, de Bambara, de Hassonké et de Soninké. Donc, ce groupe serait divisé en deux sous-groupes qui sont le Mandé Tan et le Mandé Fou. Donc, pour expliquer ça, c'est simple. Le chiffre 10 se dit Tan dans l'un des sous-groupes. Tan, qu'il faut la Tan. Tan, c'est-à-dire 10. Mais dans un autre groupe, sous-groupe, il est appelé Fou. C'est ce qui a amené ces deux sous-groupes. L'empereur Sundiata Keïta, c'est la langue que l'empereur utilisait, qui était parlée dans l'empire du Mali. Donc, vous voyez, comme les Peuls, les Mandingues sont islamisés aussi très tôt en Afrique. Mais au-delà du groupe de l'Ouest Atlantique, il y a deux autres groupes. Nous avons d'abord le groupe Bantou, qui a plus de 60 millions de personnes. Ça, c'est le recensement des années 60. Ce n'est pas de maintenant, des années 60. N'est-ce pas? Ensuite, là, les langues qui me paraissent éligibles sont essentiellement au Congo, au Rwanda, au Burundi. Vous avez également le Zoulou qui est parlé en Rhodésie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Et vous avez le Lingala qui est essentiellement parlé au Congo-Kinshasa, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ça, c'est le deuxième groupe en Afrique. Le troisième groupe, c'est le groupe Kwa. Celui-là a plus de 20 millions de personnes. Mais toujours, je vous le dis, c'est le recensement de 1960. Là, deux langues s'imposent du point de vue de la représentativité. Nous avons le Ewe,
qui est parlé au Dahomey. Le Dahomey, c'est l'actuel Bénin. Le Bénin s'appelait Dahomey. Vous avez le Togo, c'est parlé au Togo et au Ghana. La deuxième langue, c'est le Yoruba. Le Yoruba est parlé au Nigeria, au Dahomey, l'actuel Bénin et au Togo. Vous avez vous-même remarqué que le choix d'une langue pour l'Afrique subsaharienne s'avère impossible. Vous savez, il y a plus de 3000 langues en Afrique. Ça, j'ai choisi quelques langues seulement dans les différents groupes. Quand on parle de la règle de 2 langues, on a pour le groupe de l'Ouest Atlantique essentiellement le mandingue et le polar. Pour le groupe bantou, nous ciblons le swahili et le zoulou. Pour le groupe Kwa, nous avons le yoruba et le ewe. Donc, 6 langues au total pour une seule d'entre elles. Alors, si on nous demande de choisir, ça va être difficile. Donc, mais cette difficulté de choix n'autorise pas les allégations de certains individus qui estiment que les langues africaines sont incapables de supporter les sciences et les techniques et qui assignent à celles-ci, c'est-à-dire à ces langues, le rôle de support de l'émotion, de la sensibilité africaine. Je pense que c'est là un point de vue des plus aberrants, des plus démagogues. Car les sciences n'ont pas de langue. Ça c'est clair. Les sciences ont des principes, des méthodes et des modalités. Donc, de grâce, ne faisons pas de hiérarchie dans la capacité des langues à s'adapter aux contraintes scientifiques. Le cas des Orientaux. Les Orientaux ont été parmi les premiers à inventer les chiffres, le calcul, les premiers systèmes de poids et mesure. Et lors du festival organisé par Maître Abdoulaye Wade à Dakar, le monde entier a été édifié sur la capacité des Africains dans les inventions et découvertes. Je pense qu'il faut se résigner à partager l'avis du linguiste français Maurice Oris, qui a dit « Enseigner les langues africaines à côté des langues européennes ». La solution pour moi, c'est plutôt le regroupement des pays autour des langues coloniales et surtout la remise en scène de la coopération horizontale et le soutien mutuel. Vous savez, Joseph Kizerbo, premier agrégé noir en histoire en 1956 à la Sorbonne, disait lors d'une interview accordée à RFI, Radio France Internationale, voilà ce qu'il a dit. La France a retiré tous ses enseignants de la Guinée après le vote, c'est-à-dire le vote du référendum. Je devais donc aller en cours encore expéditionnaire pour soutenir Sékou Touré. C'est une phrase qui mérite réflexion. Il ne fut pas le seul, car de nombreux Dahoméens béninois avaient porté ce combat et sont allés aider Sékou Touré. Je remercie tout le monde, bonne lecture et à la prochaine.